L'ego. Alors c'est un sujet qu'on m'a proposé. Il est évidemment vaste, donc je vais vraiment juste vous proposer un point de vue, quelques pistes de travail, hein, mais ça pourra pas du tout couvrir la totalité du sujet en quelques minutes. Euh, alors l'ego déjà c'est une notion qui est assez vite considérée de manière négative dans les milieux du développement personnel de la spiritualité. Ce qui n'est pas forcément toujours logique. En fait, l'ego, c'est d'abord, pour moi, l'identité. C'est-à-dire, si on n'a pas d'ego, on n'a pas de limite à qui on est, à notre personne, à la représentation qu'on se fait de nous-mêmes. Donc, il n'y a pas de raison de tout jeter à la poubelle et de diaboliser le concept en lui-même. Ce qu'on peut interroger, par contre, et ce qui me semble plus logique, c'est la notion de crise d'ego. C'est-à-dire les fois où dans notre vie, on va avoir des réactions, considérer des contextes, des situations, souvent c'est dans le relationnel, avoir un point de vue qui en fait est quelque part biaisé parce qu'on aura inconsciemment ou consciemment adopté une posture de défense de la personne qu'on pense être croire ou de la personne qu'on a envie d'être pour les autres. Ce que ça peut donner comme conséquence pas très agréable, c'est que en gros on va s'engueuler avec des gens auquel on tient parce que en fait on va considérer que leur opinion ou leur avis sur ce qu'on pense ou sur ce qu'on est ou sur ce qu'on fait vient attaquer directement notre personne, alors qu'en fait l'opinion des autres sur ce qu'on fait et qui on est, c'est leur propre point de vue sur ce qu'ils voient de nous. Ça vous donne déjà l'idée du nombre d'endroits où il peut y avoir des erreurs de perception, et en fait c'est pas forcément un problème. Là où ça devient difficile, l'ego, c'est quand on reste arc-bouté sur sa posture parce qu'on pense qu'il est nécessaire d'avoir raison. L'être humain est naturellement assez addict à l'idée d'avoir raison. Et en fait, il y a une espèce de confusion, encore une fois plutôt inconsciente, selon laquelle avoir tort me diminue. Avoir tort va me prendre quelque chose, m'enlever quelque chose, ça va me coûter quelque chose. Alors qu'en fait, avoir tort, ce que ça peut signifier, c'est juste on n'est pas du même avis que l'autre personne, et comme nos avis ne nous définissent pas, finalement, c'est pas vraiment un problème. Alors ça peut devenir délicat quand on est sur des valeurs très très profondes et très importantes, mais en dehors de ces situations-là, finalement, que l'autre soit l'avis bleu et moi l'avis rouge, en vrai, je vois pas qui est-ce que ça attaque et qui est-ce que ça diminuerait. Donc l'idée, quand vous sentez que vous réagissez ou vous avez réagi comme ça et que c'est vraiment sur un aspect, si vous voulez, défensif qui n'a pas vraiment de fond, autorisez-vous, si c'est dans une relation qui compte pour vous, peut-être à aller voir la personne en disant « mais je me suis énervée l'autre coup alors qu'on parlait d'une histoire d'opinion, en fait t'as le droit d'avoir ton opinion et je peux avoir la mienne et c'est ok ». Donc autorisez-vous à vous demander finalement, dans la réaction à tel ou tel propos ou événement, en quoi vraiment ça vous pose un problème. Après, ça peut aussi donner lieu à de vraies décisions, c'est-à-dire que si dans votre entourage proche, vous vous rendez compte que certaines personnes ne vous comprennent pas du tout, même lorsque vous avez vraiment choisi d'investir de l'énergie dans le fait de leur expliquer qui vous êtes, pourquoi vous pensez comme ça, pourquoi vous comportez comme ça, vous avez choisi d'investir du temps et de l'énergie dans le fait de vous rendre accessible à l'autre, de rendre votre fonctionnement accessible à l'autre et que l'autre ne parvient pas à y accéder, ça peut être intéressant de se dire à quelle place je mets cette relation, à quel point est-ce que ça fait sens pour moi, mais sentez-vous libre de vous dire, et si je laissais 100% mon ego de côté, qu'est-ce que je ferais? Et parfois dans les disputes, quand on est en conflit avec quelqu'un, si on parvient à laisser l'ego de côté quelques minutes, à faire semblant vraiment que ça n'existe pas et à se dire peut-être que c'est l'autre qui a déconné, mais si c'est moi qui fais le premier pas, on va réussir à trouver un terrain de discussion. Qu'est-ce qui est le plus important finalement? Que vous parveniez à mettre votre ego de côté quelques minutes ou que vous continuiez à avoir raison, à ce que l'autre ait tort et à ce que vous persistiez dans une situation où le conflit est vivace ou alors où vous ne parlez plus. Le plus important pour moi, c'est vraiment de se dire dans chaque situation, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est la relation? Est-ce que c'est le fond? Est-ce que c'est un investissement sur des choses qui sont à moyen ou à long terme? Ou est-ce que c'est ma défense, mon ego, mon territoire, moi qui ai raison, qui est le plus important? Et vous ferez ce choix en pleine conscience. À très bientôt.